Bonjour. Alors, si on est là, du coup, c'est pour faire un petit témoignage, que vous nous fassiez un petit témoignage de votre vécu, puisque vous avez eu une phrénectomie qui a été réalisée. Donc déjà, je vais juste vous demander de vous présenter un petit peu. Alors bonjour, moi c'est Mélissa, j'ai 3 enfants, une petite fille qui a maintenant 7 mois. C'est un petit bébé qu'on a très attendu et dès le début de sa naissance, ça a été un petit parcours très compliqué. C'était un bébé qui a été détecté RGO très sévère. On a eu du mal à se faire entendre, à se faire comprendre et c'est ce qui nous a amené à consulter une conseillère en lactation et le parcours phrénectomie également. Voilà. Ok. Vous êtes dans le médical ou pas du tout? Pas du tout. D'accord, ok. Votre conjoint non plus? Non plus. Ok. Donc là, c'est pour une phrénectomie chez votre bébé, c'est votre petite fille. Exactement, oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire au démarrage comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez perçu déjà en tant que maman depuis le début de sa vie? Alors, à savoir que sa grande sœur a eu également des freins. Donc, tout de suite, quand elle est née, c'est quelque chose auquel j'ai prêté attention. C'était pas flagrant. Il n'y avait pas de frein si flagrant comme sa sœur a pu avoir. Donc, l'allaitement s'est bien passé dès le début, pas de problème de mise au sein, tout allait bien. Mais elle claquait un peu la langue. J'avais pas mal. Il y avait des rots qui gênaient. Elle était toujours ronchon. Elle renvoyait beaucoup. Sur un bébé très agité, on ne pouvait pas la poser. Euh, Ça a attiré quand même mon attention. On a parlé au pédiatre. Ça va passer, elle est petite, c'est normal, c'est les reflux, c'est rien. On a été sous traitement 1 mois d'innexium. Soi-disant, un seul mois suffisait. On a arrêté, ça a été catastrophique. Je me rendais compte qu'elle avait du mal à garder le sein en bouche. Il y avait toujours ce problème de hoquet, d'euro qui gênait. Et sa lèvre se retroussait pas. Et je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas censé faire ça, c'est censé se retrousser. J'en ai parlé à mon pédiatre. Pour lui, rien d'anormal, tout allait bien. Ça passerait en grandissant, elle avait qu'1 mois. Enfin, voilà, ce qu'on entend un petit peu partout. Et puis, j'ai fait confiance à mon instinct et on a été voir une conseillère en lactation pour faire un point sur l'allaitement. Parce que du coup, elle ne prenait pas beaucoup de poids non plus. Une Et, IBCLC, c'est ça, hein? comment? Une consultante IBCLC? Tout à fait, oui. Oui, oui. Que je connaissais déjà de mes précédents allaitements. Donc, qui m'a bien confirmé qu'il y avait des freins, en l'occurrence joues, lèvres et langue. Donc, pas de prise de poids, ça jouait sur le hoquet, sur les rots. Elle était tout le temps en souffrance, elle avait énormément de reflux, elle ne dormait pas la nuit, elle dormait qu'à bras. Elle tétait très souvent, mais c'était des tétés inefficaces en fait. Elle n'arrivait pas à prendre correctement. Et pour autant, je n'avais pas de douleur. Maman était très fatiguée du coup, peut-être? Oui, très fatiguée. Les 2 grandes sœurs très demandeuses également, qui étaient un petit peu compliquées également, parce que ça fait du boulot, mine de rien, et c'est compliqué à faire comprendre aux enfants. Vous Pas aviez, facile. vous n'arriviez pas du tout à la poser, c'est un bébé que vous ne pouviez pas, Non, pas de sieste, pas de... non. Elle refusait l'écharpe de portage également, parce qu'elle était toujours en hyperextension. Beaucoup, beaucoup de tension dans le crâne et dans les cervicales. Elle refusait le transat, elle refusait le berceau. C'était constamment un bras. Et ça, du coup, vous en avez parlé au pédiatre aussi, du fait Oui, que... oui, bon, rien d'alarmant. C'est un bébé. Il y a des bébés qui sont plus ronchons que d'autres. Alors, elle prenait du poids, mais vraiment difficilement, quoi. Si elle prenait 100 grammes dans le mois, mais alors, vu qu'elle prenait quand même du poids, c'était pas très grave, on verra plus tard. Ou il fallait que j'arrête l'allaitement. C'était forcément le problème de mon allaitement. Il suffisait que je la passe au lait artificiel. Voyons. D'accord, donc oui, ok. 100 grammes dans le Pas mois. du tout écouté. C'est vrai que 100 grammes dans le mois, c'est pas beaucoup quand même Non, pour c'est un pas beaucoup. petit bébé. D'accord. Et du coup, donc vous avez vu la consultante en lactation qui a diagnostiqué, donc, qui a vu que des freins pouvaient gêner quand même C'est ça. l'allaitement. Et quel a été votre parcours du coup après? Alors, le parcours a été assez long parce que donc on a été voir plusieurs fois une chiro également pour la détendre parce qu'elle avait énormément de tension sur la base du crâne et cervicale. On a commencé tout doucement les exercices de préparation.
Et chez nous, les exercices de préparation étant un peu difficiles parce qu'en fait, c'est une fois qu'on faisait les exercices que j'avais des douleurs à l'allaitement, chose que je n'avais pas quand je ne faisais pas les exercices. Donc, on a dû arrêter, reprendre progressivement exercice par exercice et jusqu'à temps que ça se passe. Donc, le chemin a été un petit peu long parce qu'on a commencé notre parcours en novembre et la phrénectomie a eu lieu en mars. Donc, ça a été un long suivi de rendez-vous avec la conseillère en lactation et la chiro, d'exercices, avec des hauts et des bas. Hein. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir suivre les exercices. Il faut s'adapter à bébé. Voilà, tout simplement. Du ludique et du ludique et du ludique. Oui, beaucoup. C'est le maître mot, tout à fait, pas de forcing. D'accord, donc du coup, après, vous avez eu une fois que l'ostéo a dit que pour elle, c'était bon. Est-ce que vous avez dû mettre en place des choses pour maintenir une bonne lactation ou est-ce que ça allait quand même de votre côté? Ça a été parfait niveau lactation, pas eu de soucis, j'ai pas eu de mise en place particulière, on n'a rien changé à nos habitudes, si ce n'est juste introduire les exercices, voilà, mais rien d'autre. Ok, et avec les exercices, est-ce que vous avez eu l'impression que votre bébé c'était mieux du coup, après quand ça a été plus fluide Oui, j'ai commencé à avoir de l'amélioration au niveau des tétés et même au niveau de son visage. Elle souriait plus facilement déjà, la langue elle bougeait un petit peu plus, les sourires étaient un petit peu plus grands. Après, rien de très très notable, quoi. Mais... Okay. Et du coup, après, ça a été, vous avez vu directement l'ORL, c'est ça ou pas? Oui. Ouais. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Alors, on a rencontré l'ORL. Juste avant ça, on a vu notre conseillère en lactation et la chiro qui a refait un petit point pour voir où en étaient les tensions. Donc, tout allait très bien. L'intervention s'est passée à merveille, si on peut dire. Ça a été très rapide. Alors, ça reste effectivement un geste impressionnant. Par contre, une fois que c'est terminé, le bébé, il ne pleure plus au bout de même pas 2 minutes. Le temps de un petit câlin et c'était terminé. Donc, nous, pour le coup, on a coupé lèvres et langue. On n'a pas eu besoin de couper ses joues, même si elle a des freins, parce que ça a libéré quand même ses joues, le fait de couper la lèvre. Donc, juste après ça, on a refait un petit point avec la conseillère en lactation. Et c'était nickel, mais l'intervention, effectivement, dure 30 secondes. Alors, c'est 30 secondes qui sont difficiles à vivre parce que bébé, il pleure. Effectivement, c'est pas quelque chose d'agréable. Mais après, c'est tellement mieux que ça en vaut la peine. D'accord. Vous avez donc la remise au sein, vous avez remis votre bébé au sein juste après? Tout de suite après. D'accord. Et comment votre sensation à vous par rapport déjà à la prise de sein, à la Totalement différente. Ouais. Beaucoup plus doux, beaucoup plus facile. Elle ne s'est pas énervée, elle avait tendance à vraiment secouer sa tête, à la gripper, à s'énerver facilement. Là, ça s'est fait tout seul, elle a tété et elle s'est endormie détendue. En fait, juste après l'intervention, son visage avait déjà totalement changé. Elle avait vraiment les traits du visage beaucoup moins tendus, elle était beaucoup moins cernée, c'était beaucoup moins tiré. Même à la base du crâne, c'était vraiment flagrant. Et ça a été radical. Vous avez pris des photos avant-après? Ben, y a des photos avant-après, effectivement, oui. Et, même ses grands-parents qui habitent loin en photo ont remarqué à quel point son visage avait changé juste en photo. Ça détend son visage, c'est impressionnant. Ok. Et au niveau du sommeil, du coup, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé ou pas? Alors, la journée, ça a changé parce que jusqu'à présent, elle ne dormait pas toute seule, elle ne dormait qu'à bras. Donc, la journée, elle fait toutes ses siestes toute seule. Donc, ça, c'est génial, ça change la vie. Par contre, pour la nuit, bon, on est toujours sur un sommeil un petit peu agilé parce qu'il y a encore du reflux chez nous. Après, elle a un RGO très sévère, donc on ne s'attendait pas à ce que ce soit parfait. Mais à côté de ça, elle ne vomit plus. C'est très rare qu'elle vomisse. Ouais. Elle vomissait dans son sommeil la nuit, chose qui n'est plus le cas également. On a juste des remontées. Il n'y a plus de pleurs. Donc, même si la nuit, ce n'est pas parfait, on a déjà une bonne base de sommeil la journée. Donc, ça fait du bien et c'est beaucoup plus calme. Ouais. Voilà. Du coup, si c'était à refaire, vous le referiez ou pas? Sans hésiter. Sans hésiter. Peut-être même que je m'y prendrais plus tôt parce que là, on a attendu, on a fait confiance à notre pédiatre et j'aurais su, j'aurais
pris les devants plus tôt. Ouais, d'accord. Et j'ai envie de vous poser une question quand même en tant que maman qui a fait faire donc la frénectomie à votre bébé, qui avait du coup quel âge quand vous avez fait Elle avait 6 mois. 6 mois. Presque 6 mois, oui. Quand vous voyez les articles justement qui défilent en ce moment, le vent anti-frénectomie, vous avez envie de... Qu'est-ce que ça vous fait déjà à vous dans votre vécu avec votre fille? Qu'est-ce que... Ça me met en colère, clairement, ça me met en colère parce que déjà, on est dépeints comme des personnes horribles. Alors, on ne s'amuse pas à faire souffrir notre bébé pour le plaisir, c'est pour leur bien. On ne les emmène pas chez n'importe quel praticien non plus. On va chez des praticiens qui sont formés, qui sont là pour les aider, justement, au lieu de les faire souffrir, comme ça peut être dit. Et il suffit que vous soyez un jeune parent, votre bébé est dans ce cas-là. Vous voyez ce genre d'article, vous dites que ce n'est pas la bonne idée et vous n'allez pas vous en occuper, en fait. Donc, ça va freiner peut-être des jeunes parents à aider leur bébé à aller mieux. Alors que la frénectomie, il change beaucoup de choses et c'est vraiment dommage parce que ça peut stopper des parents qui pourraient vivre de meilleurs moments avec leurs enfants en faisant un simple petit acte chirurgical qui reste, on va dire, anodin entre guillemets. Mais ouais, c'est dommage que ce soit quelque chose qui soit très mal vu alors que ça change la vie. C'est beaucoup le retour qu'on a, on va dire. Et oui, vraiment, et c'est dommage que ce soit si peu connu pour le moment et que ce soit quelque chose qui soit critiqué. Ouais. Mais voilà, c'est un peu ça. Et c'est vrai que les mamans, souvent, elles disent si j'avais su. Oui, voilà, exactement. Si on me l'avait dit, voilà, justement. Ok, très bien. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Que je suis fière de notre parcours, que ça a été très, très, très dur, très long et qu'on a eu la chance d'être merveilleusement bien entourés. Et c'est ce que je souhaite à tous les parents qui vivent la même chose que nous, de trouver des praticiens qui puissent vous aider vraiment à aller de l'avant et à aider nos enfants à aller mieux. Il ne faut pas hésiter à toquer à toutes les portes possibles et imaginables pour trouver les bonnes personnes parce qu'un bébé, ça ne pleure pas pour rien et ce n'est pas censé souffrir comme ça. Voilà. Après, c'est vrai que l'important, c'est, parce que ça, c'est souvent reproché aussi, c'est la prise en charge pluridisciplinaire. Oui. Et chacun a son rôle à jouer parce qu'une seule personne, c'est vrai, ne peut pas tout faire. Non. Voilà, il y a les thérapeutes manuels qui vont s'occuper des tensions, voilà, la consultante IBCLC qui va s'occuper de l'allaitement. Après, je peux comprendre que c'est contraignant parce que c'est beaucoup de rendez-vous. Il faut aller chez la conseillère, il faut aller chez le chiro, il faut aller chez elle. C'est vrai, mais ça en vaut la peine. Alors après, il y a l'aspect financier effectivement qui peut jouer parce que ça reste des frais qui peuvent ni monter si on n'a pas une bonne mutuelle ou quoi. Mais ça en vaut la peine vraiment de jouer le jeu et d'aller jusqu'au bout de l'aventure, même si c'est pesant, les exercices, etc. Il faut être accompagné, il faut tout faire le suivi jusqu'au bout. C'est ça. Et au niveau des exercices, ça vous a parlé. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu on va dire une période pré-frénectomie qui a été plutôt longue, mais parce que bébé a besoin de ça. C'est ça. Donc, il faut suivre ça, il faut l'accepter en fait, il faut prendre son temps et il faut suivre le rythme de bébé, il ne faut pas être pressé. C'est ça, tout à fait. Ok, mais je vous remercie pour votre témoignage. Avec plaisir. Et puis, bonne suite, plein de belles tétées encore. Et puis, oui. Voilà, un bon développement. Comment elle s'appelle, la petite puce? Mila. Un bon développement à Mila, du coup. Merci. Il faut bien continuer après, à suivre, etc. Oui. C'est pareil, on a dû vous dire. Vous êtes entre de bonnes mains. Exactement, oui, j'ai pas de doute là-dessus. Ça marche. Mais belle journée à vous et bonne suite. À vous aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.